C'est en ce premier jour de printemps que le château de Versailles tourne enfin la page de la tempête. Un jeune tulipier de Virginie a été replanté aujourd'hui, identique à celui rapporté au XVIIIe siècle par le général Lafayette et abattu en décembre dernier par les intempéries. Un tulipier qui prendra racine au même emplacement, une cérémonie volontairement symbolique autour de l'amitié franco-américaine. Les Américains sont terriblement attachés à Versailles. Et dès qu'il y a eu cette tempête, j'étais aux États-Unis au moment de la tempête. C'était extraordinaire la solidarité. 4 élèves de l'école de Fayetteville en Géorgie qui a financé l'achat de cet arbre étaient présentes aux côtés d'une représentante de la Maison-Blanche et d'une entreprise américaine, mécène de l'opération qui offre 100 arbres au parc de Versailles. C'est vraiment fantastique. Dans 50 ans, je pourrais venir ici avec mes petits-enfants et leur dire « Quand j'avais votre âge, j'ai planté cet arbre à Versailles ». C'est vraiment magnifique. Le groupe qui est une société américaine, a offert une centaine d'arbres, notamment des essences rares, qui étaient des arbres qui avaient été importés à l'origine par le général Lafayette quand il est venu ici et qui ont été détruits. La campagne de restauration du parc de Versailles a donc commencé. Chacun peut à son tour parrainer un arbre et aider au reboisement. Monsieur Franck Borotra est élu président du Conseil général. Sans surprise, le président sortant du Conseil général des Yvelines a été reconduit ce jeudi matin dans ses fonctions par 29 voix contre un vote blanc et 9 abstentions, celle de l'opposition. Franck Borotra a détaillé son programme pour ses 3 dernières années de présidence. Un programme ambitieux, à la fois en termes d'investissement dans le domaine social, au travers de l'insertion, dans le domaine de l'environnement, en direction des enfants. Les 3 ans qui viennent vont se jouer dans un contexte très différent. Parce que d'abord, ça va être la décentralisation qui va donner des pouvoirs ou des compétences supplémentaires au département, qu'il va falloir assumer, intégrer, gérer. Décentralisation oblige, le poids social va s'accroître avec la prise en charge par le département du RMI et une plus grande autonomie fiscale. Mais le président l'a souhaité, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts ni de l'endettement. Il a à la fois fait le bilan de ce qui avait été fait dans ces 3 dernières années, a annoncé des lignes fortes dans le domaine social, dans le domaine financier, des investissements. Il y a des choses sur lesquelles on se retrouve. Il n'en reste pas moins que dans ce département, il nous semble dans des secteurs, notamment dans le domaine social, il serait nécessaire de faire beaucoup plus dans le domaine scolaire. Peut-être dans certains cas aller plus loin, notamment en matière sociale et puis au plan économique aussi et l'aménagement du territoire, comme il l'a dit. Autre sujet de discussion dans les travées du Conseil général, la succession de Franck Borotra, élu depuis 10 ans. Il a réaffirmé qu'il s'agissait là de son dernier mandat, en lice pour lui succéder Pierre Bédier, revenu au Conseil général après avoir été secrétaire d'État, aujourd'hui 2e vice-président et surtout président du groupe majoritaire. Mais Franck Borotra préfère ménager le suspense. Il y a de la concurrence, il y a de la qualité, il y a de la valeur. À chacun de faire la preuve de sa compétence et de l'intérêt qu'il peut représenter pour le département. Une déclaration mi-chèvre, mi-chou, comme dirait le président Borotra. Prochaine séance publique au Conseil général le jeudi 8 avril.